sans aucune pudeur et sans aucun problème que toutes les femmes de ce pays ont subi soit de l'inceste, de l'incestuel, des agressions, de viols. Donc, en fait, ce journal du Bridget Jones, aussi terrible qu'il soit, en fait, c'est le journal à un moment donné d'une mise à nu de tout ce qui se passe pour toutes, dans tous les destins. Moi, c'est ça que j'y ai vu. Et ce SMS du cousin qui arrive au milieu sans être nommé, parce que tu as un art quand même, c'est de placer les choses avec une forme de sobriété, et ça existe encore plus fort. Et là, voilà, c'est partagé, c'est dit, puis ça continue, avec un long continuum de silence et de questionnement. Est-ce que le creux, il serait pas là, en fin de compte? L'absence de mots encore qui sont posés. Alors oui, il y a des passages où j'essaye vraiment juste de livrer ses souvenirs sans commentaire pour que le lecteur finalement se fasse lui-même son idée, son chemin. Et ce que tu dis par rapport à la banalité de cette brutalité, c'est ça que je cherche. Je raconte cette histoire-là et je plonge à des endroits intimes, parfois honteux, tout en essayant quand même de garder un pied dans l'humour à certains moments. Parce que je sais que ça va toucher à quelque chose d'universel. Parce que malheureusement, quand je raconte ces bribes-là à des amis, je vois bien que ça résonne, je vois bien qu'elles ont vécu des choses qui se ressemblent. Et nous, on a mis du temps, on est une génération quand même qui a eu une partie de sa vie sexuelle avant MeToo. Je pense que ça continue aujourd'hui, mais peut-être de façon moins prononcée. Mais moi, j'ai vraiment mis du temps, et je suis sûre de ne pas être la seule, à réanalyser ces situations-là en me disant waouh, c'est pas normal de ne pas faire l'amour si on n'a pas envie. Et le cousin de ma mère, oui, il y a deux, trois moments comme ça dans le livre qui sont vraiment des moments extrêmement brutaux. J'essaye de les amener dans un écrin, mais ça reste quand même des choses assez brutales. Et il me dit, oui, il m'a envoyé un texto en me disant j'aurais dû monter. Il m'a raccompagné en voiture. Pour te faire l'amour. Pour te faire l'amour, point, juste pour le plaisir. Et c'est vrai que là, j'ajoute cette touche-là qui est comme aujourd'hui, j'anime beaucoup d'ateliers d'écriture. Je me visualise vraiment avec un crayon rouge en lui barrant le devant le plaisir, en lui disant alors là, il va falloir que tu précises et que tu écrives juste pour mon plaisir, parce que finalement, là, il n'est pas du tout question d'altérité, de savoir ce que moi je désire, ce dont j'ai envie. Et il y a aussi j'y pense là avec la façon dont tu dis, c'est un creux. Et alors, je pense que dans La Reverdie, c'était plutôt le portrait d'une femme désirée. Donc c'était l'histoire que je vis avec mon mari, la rencontre, le désir de mon mari et le désir que j'avais pour lui évidemment, mais c'était plutôt l'histoire d'une femme désirée. D'ailleurs, j'appelais ça un livre cabane. C'est un livre où il y a beaucoup d'arbres, il y a une certaine immobilité. Et là, avec celui-là, il y a quelque chose de peut-être un peu plus âpre, ou plus difficile, ou plus malaisant, dans le sens où c'est plutôt le livre d'une femme désirante, qui regarde son passé en disant « Ah oui, c'est ça qui s'est passé, aujourd'hui de quoi j'ai envie ». Et il y a ce côté livre rivière, parce que j'y vois plus un mouvement.